Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 68e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 4 avril 2022, et première journée qui fait beau depuis un beau temps, en fait. Mais, Tristan, hey, ça fait du bien. j'ai hâte d'aller faire du vélo. Ah oui, écoute, comment ça va, Marc? Hey, ça va. Ouais. Ouais, grosse journée. Moi, début de mois, le premier lundi du mois, c'est tout le temps des grosses journées pour moi. Les débuts de mois, c'est là où est-ce que toutes les nouvelles promotions embarquent, toutes les campagnes, toutes les Ouais. ça embarquent pour tous mes clients. Fait que pour la majorité, en fait. Je connais ça. Exact. C'est ça. Fait que ouais, la première semaine du mois est tout le temps plus rock'n'roll. Mais c'est correct, ça en prend des comme ça aussi. Fait que, That's it. c'est ça. Mais Toi? il fait beau, hey, écoute, ça fait du bien. Ouais, non, écoute, grosse journée aussi. Mais tu sais, c'est ça, je clenche ma journée là, parce qu'après l'enregistrement, nous on. Tu sais, pour la petite histoire, nous on enregistre en fin de journée. Fait que j'ai clenché toute ma journée aujourd'hui. Puis tantôt, quand on finit l'enregistrement, je m'en vais en vélo, je m'en vais profiter du beau temps. Ça fait vraiment du bien, là. C'est beau dehors, c'est le fun. Là. La saison de golf va Ouais, recommencer. écoute, ça sent bien. Puis ce qui est cool aujourd'hui, c'est que je suis dans le. J'aurais voulu le faire, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, là, mais je suis dans le, tu sais, dans la région où je suis. J'aurais pu ce matin aller sur les pentes faire du snow, puis ce soir faire du vélo après le podcast. Ce qui est, je trouve, quand même assez cool. C'est Là. encore ouvert la montagne? C'est encore ouvert la montagne. Ah ouais. Ah oui, c'est encore Bonne ouvert. occasion. J'étais allé pas plus tard que samedi en fin de semaine en version printemps avec mon coton ouaté puis pas Ah wow, coupé c'est le dessus. meilleur temps. C'est Ouais. débile. Sauf que c'est granuleux à mort, là. Mais écoute, ceux qui savent, là, mais c'était Ouais. le fun, là. Tu sais, Ah, c'est pas trop de vent, faisait chaud avec le soleil, sans la C'est ça. montagne. T'arrives en bas de la pente puis tu t'assois dans les Adirondacks. Exactement. Bon Puis feeling. je te dirais qu'avec une petite bière, hein, on se fera pas de cachette. Je l'ai pas dit, mais elle était sous-entendue. Ouais, pas de martini par exemple. C'est un peu trop fancy pour une montagne de ski, un martini. Ouais, c'est sûr que te promener avec un martini dans un petit verre fancy avec tes bottes de ski ou de snow, surtout avec des bottes de ski, tu sais, le monde il marche tout le temps un peu saccadé. Hein. Ouais. Mettons que t'as le martini rendu à ta chaise, il en reste plus trop dans le verre. Non, exact. Tes olives vont sacrer le camp. Puis, mais même en snow, je te dirais, c'est pas la plus belle démarche du monde non plus avec des bottes de snow. Fait que, puis tes goggles, tout ça. En tout cas, anyway, c'était le fun. C'était le fun de faire ça samedi. Mais parlant de martini, t'as-tu écoute, Ben oui, tu le sais, on est même allé acheter une bouteille ensemble. Bon, mais là, c'est ça que je voulais te parler, parce que là, même moi, j'ai fait une entorse en fin de semaine, je te raconte ça après, on s'en est pas parlé avant de commencer l'enregistrement, mais oui, on est allé à SAQ ensemble parce qu'on était ensemble vendredi pour une petite réunion. C'est ça. Et on est allé faire une excursion à la SAQ après le lunch. Effectivement, parce que j'avais plus de gin en fait, fait que là j'ai été avec toi à la sac, puis j'en ai trouvé un qu'il y a plus à ma sac normalement, fait que j'ai acheté le gin Récif, qui est gin bord de mer gaspésien de Marigot, si je me trompe pas, Marigot, c'est ça. Ouais. Qui est excellent en fait, très bon gin, fait que c'est ça que j'ai aujourd'hui, puis toujours avec ceux qui ont écouté la semaine passée ma nouveauté exceptionnelle, le jus d'olive Dirty Sous. Donc, que je mets dedans, là, qui est juste de la summer d'olive. Juste pour comprendre où on en est dans l'évolution de la consommation de ton produit Dirty Sous, parce que c'est des petites bouteilles, si je me trompe pas. Ouais. Donc, après 2 semaines de consommation de Dirty Sous, t'es rendu où dans tes 2 bouteilles que t'as achetées? La première bouteille est pratiquement vide. Là. Il m'en reste peut-être pour 1 ou 2 martinis. Je te dirais que ça passe vite, ces petites bouteilles-là. Mais là, tu coupes-tu... Écoute, là, on va rentrer dans une conversation de professionnels de martini. Ouais. Est-ce que tu coupes ton jus Dirty Sous avec un peu de jus d'olive de tes pots d'olive ou tu fais pas ce mix-là? Non, ben en fait, quand je drop les olives dedans, parce que moi... Ceux qui me connaissent savent que je mets à peu près 7-8 olives dans mon martini. Ouais, toi, c'est un family pack d'olives. Moi, j'adore les olives. Dans la vie, j'ai comme des olives. Si tu me rends heureux, achète-moi un pot d'olives. Tu sais, quand je drop l'olive avec la cuillère dedans, il y a tout le temps, je mange tout le temps qu'il y a un petit peu de jus dans la cuillère. Fait que oui, ça mixe un petit peu. Puis là, ben, je me suis rendu compte que je mettais un peu plus de Dirty Sous aussi dans mon shooter. Fait que là, ça fait des verres très pleins. Dur à transporter jusqu'à mon endroit d'enregistrement. Oh, d'accord. OK. C'est ça. Mais non.
Très bon, très bon. T'assureras ça. Prochaine fois que j'ai la commande, je te le dirai. Si t'en veux, on passera une commande plus grosse. Ah oui, non, écoute, c'est sûr que moi, je suis sur la commande. Je m'en prends 4 bouteilles. Ça, c'est clair. Ouais. C'est même pas une question. 4 bouteilles, c'est 1,5 litres de saumure. Ah, c'est pas, écoute, trop, c'est comme pas assez. Je t'ai dit l'autre fois que j'ai essayé de checker pour une recette de faire moi-même mes olives pour ma saumure. Oui, c'était un petit peu fastidieux comme ça processus. prend 3 mois, en fait, là, et plus. Mm-hmm. Donc, ce qui est un petit peu compliqué. ça nous amène à la fin de l'été, pas mal. Ça nous amène loin un peu pour faire des martinis. Ça. Fait que t'es mieux d'acheter 100 bouteilles déjà faites. Toi, t'as-tu un... Parce que, oui, j'ai un martini, puis j'ai fait une grosse entorse parce que on était ensemble vendredi, on a eu un meeting ensemble, puis je sais pas si tu te souviens, mais je vais juste faire une histoire rapidement, là, mais tu sais, je disais que je voyais derrière toi, parce que t'étais assis devant moi, puis derrière toi, il y avait le bar, puis là, je regardais l'espèce d'étalage de gin puis d'alcool qu'il y avait, puis il y avait les produits de Hochelag. Ouais. Et dans les produits de Hochelag, il y avait la bouteille de vodka Hochelag que j'avais jamais goûté. Fait que je me suis laissé tenter en fin de semaine, j'ai acheté une bouteille de vodka Hochelag. Ah ouais? Ouais. Puis j'ai été surpris. Quand même, écoute, c'est un bon produit. Fait que je me suis fait un martini en fin de semaine avec la vodka d'Hochelag, puis le vermouth du Lab, qui est le vermouth du vignoble Val-Caudalie. Donc un produit, je me suis vraiment fait un martini québécois à 100%. Avec de la vodka. Avec la vodka. J'ai voulu l'essayer. Je sais même pas si j'ai déjà goûté le gin. Ouais, c'est parce que le problème avec les gins de Hochelag, c'est qu'ils se mettent pas dans un martini parce que c'est gin hibiscus, pis c'est trop prononcé. Fait que c'est pour ça que j'ai donné une chance à la vodka. Hein. Non, j'ai jamais goûté. Voilà. Mais j'en ai goûté un autre, par exemple, parce que vendredi, on est allé au resto, j'ai essayé le kilomètre 12. C'est ça, le nom? Ouais. Ouais. D'ailleurs, écoute, on n'était pas à la SAQ, puis tu te l'étais fait proposer en plus. Oui, puis le fait, elle m'avait dit qu'il était très boréal, puis moi, tu sais, j'ai eu une mauvaise expérience avec le Wabasso, fait que... Ouais. Kilomètre 12, pour vrai, il était pas trop pire, il est quand même bon. OK. Ouais. Fait que ça a été une expérience concluante. Là. Ben, tu sais, je me suis dit, moi, le laisser au resto, comme ça, ça tombe bien, long. Comme ça, au lieu de payer 50$ une bouteille, qu'après ça, tu regrettes, c'est un peu moins payé de payer 10$, 13$ un martini au resto. Pour l'essayer. C'est très cher quand tu y penses. C'est très cher. Mais bon, c'est correct. C'est très cher. Je me demande comment ils fixent leur prix, hein, en tout cas. Je pensais que j'avais manqué la transition quand t'avais dit c'est très cher, mais après ça, j'ai compris que c'était pas terminé, cette transition-là. Puis juste avant ça, je te dirais qu'il y a un quart de seconde, à peu près de ça, je savais pas où je m'en allais. Mais en tout cas, ça m'a comme flashé. Hey, t'es en train d'en parler. T'as bien introduit notre sujet du jour, j'adore ça. Toujours cousu de fil doré, c'est extraordinaire. C'est cela. Fait que si vous avez bien suivi notre belle discussion, on va parler de fixation des prix aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je vois souvent, moi, dans les groupes de pigistes que je suis sur les médias sociaux. Souvent, des pigistes se demandent comment ils devraient fixer leur prix, banque d'heures, forfait, pourcentage, etc. Moi, c'est des pigistes en marketing, comme de fait, en général. Des graphistes, des copywriters, des monde qui font de la publicité, etc. Donc, c'est un sujet qui revient souvent. Fait que il n'y a pas de bonne réponse comme telle, je pense. Tout le monde a sa manière, mais nous, en fait, on s'est dit qu'on allait parler de ça, parler de peut-être nos manières à nous, puis de ce qui se fait aussi. Là. Peut-être que s'il y en a qui écoutent, ça va peut-être leur donner des idées ou peut-être changer ou améliorer leur façon de faire. Ah, parce que j'ai l'impression qu'on est... Puis c'est un super bon sujet, puis je vais juste faire un aparté rapide, là, parce que, tu sais, pour introduire ça, on parlait des restaurants, puis tu sais, justement, le martini était rendu cher, puis la stratégie de fixation de prix. On n'est pas sans savoir là, qu'en ce moment, là, on est en plein dans une espèce de période inflationniste qui est assez intense. Là. Puis les prix dans les restaurants, d'ailleurs, je lisais encore un article ce matin, je pense, qui venait de la presse, là. Sur l'augmentation des prix dans les restaurants, dans des chaînes comme Saint-Hubert, chez les restaurants indépendants. Ça tourne autour de 16%. Là. Ouais. Puis en fin de semaine, j'étais allé à un restaurant. Bon, vu qu'on n'aime pas le name dropping, j'étais allé dans un restaurant, une brasserie sportive d'une chaîne très connue pour regarder le match de hockey. Et est-ce qu'ils donnent des ailes des fois, écoute, quand on score 5, ça donne des ailes. Fait que c'est pas Red Bull. Pas arrivé souvent, non, c'est pas arrivé souvent.
Puis tu sais, cet endroit-là est reconnu pour une espèce de plat de burger qu'ils ont depuis toujours parce qu'il y a un nom particulier. Mais tu peux le. C'est pas grave, ça. Ben non, écoute, je vais le dire parce que de toute façon. Il y a un autre jeu de football. Ouais, écoute, c'est ça, exactement. Ça s'appelle le Blitzburger, mettons. On va l'appeler comme ça parce que c'est exactement ça le nom. T'as pris ça? Non, je l'ai pas pris. Mais je le regardais dans le menu. Je le trouve décevant un peu, moi. Oui, je le prends jamais. Depuis qu'ils ont refait leur menu, ils ont des bonnes affaires, mais j'ai toujours. Tu sais, pis ça, là, je sais où tu t'en vas, là, que c'est rendu cher là-bas. Là. Ouais. Mais ça a toujours été super cher, je trouve, moi, cette place-là. Ouais, mais écoute, là, il a passé de 16$ à 20$. Oh, ouais, ok. Tu sais, je veux dire. Je sais pas si la boulette, elle a rapetissé, mais je peux te dire une affaire, tu sais, je l'ai remarqué dans le menu, là, puis c'est une augmentation de 4$, puis cet article-là que je le disais ce matin a confirmé cette impression-là que j'avais. Donc, c'est 4$ d'augmentation sur un burger, là, c'est énorme, là. Mais il disait justement que dans la restauration, c'est autour de 16% la moyenne d'augmentation. Donc, tu sais, c'est. Tout ça a une répercussion sur toute la chaîne au complet. Là, ouais. Je veux dire, dont les pigistes, les gens avec qui on travaille, eux aussi ont des répercussions de tout ça, puis ben, nécessairement, eux aussi sont amenés à augmenter ça m'amène une question, ça, avant qu'on... Parce que, dans le fond, là, bon, tu parles des restaurants qui ont augmenté leur prix. La raison de ça, comme telle, c'est que leur matière première coûte plus cher aussi. Fait qu'à quelque part, ils ont aussi pas travaillé pendant 2 ans. Effectivement. Fait que faut qu'ils rattrapent à quelque part, mais les prix de la nourriture a vraiment augmenté aussi. Absolument. Fait que ça rentre en ligne de compte dans ça. Puis probablement aussi le fait qu'ils manquent de main-d'œuvre puis qu'ils sont obligés de payer leur main-d'œuvre plus cher. Ouais. Mais eux, c'est parce qu'ils ont une dépense de matériel comme tel. Je pense que c'est comme ça pour pas mal tous les fournisseurs qui vendent un produit comme tel. Ils ont des augmentations de coûts de matières premières. Fait qu'ils augmentent les coûts. Mais pour une entreprise de service, par contre, c'est qu'il n'y a pas plus de dépenses nécessairement. Comme, qu'est-ce qui justifie d'augmenter le prix? Ben, une entreprise de service, tu sais, je veux dire, il y a 2 volets, mettons, si je vais à ta question. Une entreprise de service avec des employés qui offrent des services, ben, je veux dire, eux aussi sont pris avec le problème de pénurie de main-d'œuvre, puis l'enjeu des salaires à augmenter, des conditions de travail à améliorer pour conserver les gens en place, là. Tu sais, je veux dire, puis je te dirais, nous aussi... Mais un pigiste, mettons, là. Mais c'est ça, le premier volet, c'est l'entreprise, le deuxième volet, c'est le pigiste. Le pigiste aussi a des répercussions, tu sais, je veux dire, le pigiste travaille de chez lui, mais je veux dire, dans sa vie, le coût de la vie augmente aussi. Augmente pour lui aussi. Ben oui, tu sais, je veux dire, s'il échappe pas, je pense que c'est normal que lui aussi suive la tendance inflationniste, puis se disent, ben, mon panier d'épicerie me coûte plus cher, ma vie me coûte plus cher, mais mes services probablement aussi, parce que c'est des gens qui aussi utilisent des services X, Y, Z, tu sais, que ce soit Internet ou plein d'autres choses, tous les prix augmentent. Lui aussi, il est obligé d'augmenter ses prix s'il veut suivre la game à un moment donné. Non, mais c'est vrai, puis souvent, c'est comme puis c'est la discussion que les gens ont, tu sais, justement, comment, tu sais, j'augmente mes prix, est-ce que, mettons, je dis à mes clients, j'augmente mes prix, est-ce qu'ils vont dire non, tu sais, on ne fera plus affaire avec toi, ou ben ils vont dire oui. Comme, pour l'avoir fait dans le passé, dans mon cas, il n'y a jamais personne qui m'a dit non, on n'est pas d'accord, sauf que je sais pas, c'est comme touché un peu. Fait quand t'es pigiste, dans le fond, t'as 2 manières de faire plus d'argent. C'est soit t'augmentes tes prix ou soit tu vas chercher des nouveaux clients. Ouais. Mais en général, quand t'es pigiste, pis que t'es tout seul, ben c'est pas mal tout toi qui fais. Fait que à un moment donné, t'es limité par le temps que t'as disponible aussi. Fait que tu sais, pis c'est toujours plus facile de vendre un service de plus à un client déjà existant qu'à d'aller chercher un nouveau client. Fait que c'est là c'est là la question. Puis tu sais, non plus, tu veux pas exagérer parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'en bout de ligne, le service comme tel que tu vends, mettons que t'es graphiste ou peu importe, ben tu sais, ça reste le même service. Tu sais, mettons, je veux pas dire tes skills se sont pas améliorés, parce que oui, probablement qu'ils se sont améliorés. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans le sens que le service que tu fais, mettons, tu fais, je sais pas, mettons, tu dessines des logos, puis ton prix, c'est, je sais pas, 500$ le logo. Puis là, ben, tu décides d'augmenter à 700$ le logo, ben, tu sais, il faut que tu justifies quand même Fait qu'est-ce que le fait de dire, ben, c'est parce que le coût de la vie, c'est une bonne raison. Puis, en fait, c'est une question que je lance comme ça, là. J'ai pas la réponse, mais je pense que c'est légitime d'augmenter ses coûts. Moi, j'ai déjà, tu sais, j'avais une cliente un moment donné, je disais, hey, tu sais, ça fait comme 2 ans, je vais t'augmenter un peu, puis elle m'a dit, ah, tu sais, c'est bien normal que t'augmentes, là, pas de stress. Mais tu vois, tu sais, en préparation du podcast, je lisais quelque chose sur un site quand même très fiable, là, tu sais, je lisais ça sur la BDC. Ouais. Puis tu sais, eux, en fait, ils donnent une espèce de
d'aide-mémoire, si tu veux, ou une marche à suivre de 5 stratégies pour fixer le prix. OK. Puis tu sais, si tu regardes... la chose de base à regarder, puis on en parlait un peu tantôt, là, mettons un pigiste, quelqu'un qui travaille à son compte, complètement travailleur autonome, lui aussi subit une majoration de ses coûts. Donc, nécessairement, s'il veut que ses marges, ses bénéfices restent les mêmes, ben à un moment donné, il n'a pas le choix d'augmenter ses prix aussi. T'sais, pour que le profit reste le même, mettons, en termes de pourcentage. Là. C'est quelqu'un qui va vraiment sur le pourcentage, pas sur le dollar absolu, se doit de majorer ses coûts pour respecter ses profits. La deuxième des choses, c'est de regarder ce que la concurrence fait. Tu sais, je veux dire, c'est peut-être un petit peu plus dur dans le monde des pigistes parce que tout le monde est c'est un peu le chacun pour sa gueule. Là. Ouais, mais tu sais, s'il y en a qui sont à l'aise puis qui vont poser la question à d'autres de comment ils établissent les prix, à combien ils font certains services, tout ça, ben t'es capable de te comparer au marché. C'est drôle que tu dis ça parce que cette question-là arrive très rarement dans des groupes au Québec, mais dans des groupes américains, c'est pas rare de voir ça, combien vous chargez pour telle affaire. On dirait qu'ici, on a comme une culture de garder ses affaires pour nous, puis d'avoir peur que, tu sais, mettons que je dis, moi, mon tarif, tu sais, quelqu'un va dire, hey, t'es ben trop cher, puis moi, je vais le faire moins cher, ou tu sais, je sais pas si c'est parce que le marché est tellement plus petit ici au Québec, qu'on se dit, je veux pas prendre la chance de, mettons, que j'aille un client qui voit que je sais pas, je charge X montant puis quelqu'un dit qu'il va le faire moins cher. Je sais pas, tu sais. Mais je vais te dire quelque chose. Là. Moi, je pense que c'est symptomatique de notre société. On a bien des problèmes avec l'argent. Puis au Québec, on a bien de la misère à parler d'argent puis à dire les choses. Puis, tu sais, je pense que c'est de quoi qui est latent depuis longtemps. Je sais pas. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. J'ai pas le goût de rentrer dans un débat d'idées puis de valeurs et d'opinions sur cette question-là. Mais clairement, on a un problème avec l'argent puis on a de la misère à en parler. Puis, tu sais, on n'a pas de misère à chialer contre quelqu'un qui en fait. Mais quand d'en parler et de poser des questions, on n'est pas capable non plus. Donc, il y a un malaise qui est collectif. On chiale sur le monde qui en font souvent. Là, c'est ça. En fait, on chiale. On voit passer ces médias sociaux, les chialeux. En général, c'est du monde qui n'a pas une scène, là, on va se le dire. Exact. Mais on a collectivement de la misère à parler d'argent au Québec. Moi, je trouve ça. Fait que, tu sais, je vais laisser ça en suspens, mais je te dirais que c'est clairement la différence. Puis, je suis content de savoir, tu vois, c'est quelque chose que tu me dis puis que tu m'apprends. Je suis content de savoir qu'aux États-Unis, ils ont cette aisance-là, puis ils se gênent pas de parler de ça. J'en vois souvent passer, honnêtement, puis tu sais, mis à part, mettons, la valeur du dollar US ou whatever, tu sais, je trouve ça cool parce que souvent, je check, mettons, des prix pour des services que moi j'offre, puis je suis ballpark quand même pas pire sur mes affaires. Il y en a qui vont charger pas mal plus cher, il y en a qui vont charger un peu moins cher, mais overall, je suis dans la médiane, tu sais, fait que ça me permet de confirmer que tu sais, je suis pas passé cher ou pas trop cher. Exact. Mais l'autre affaire, par contre, qui revient souvent aussi, sans parler de combien tu charges à l'heure ou à forfait ou whatever, c'est comment tu fonctionnes. Est-ce que tu charges à l'heure? Est-ce que tu charges à forfait? À pourcentage? Tu sais, dans mon cas, moi, exemple, des campagnes de pub, il y en a puis en agence où j'ai travaillé, c'était un budget minimum, mettons, un retainer minimum, avec un pourcentage de la dépense publicitaire. OK. Il y en a qui chargent à l'heure, des banques d'heures. Il y en a qui chargent au projet. Il y en a qui chargent un retainer mensuel. Plus des choses plus des choses à la pièce, mettons, ou tu sais, peu importe. Mais tu sais, c'est quoi la bonne manière de faire? Je pense qu'il y en a pas une... Ben, en fait, c'est pas vrai. Mon opinion est qu'il y en a des meilleurs que d'autres. Pour moi, je trouve que charger à l'heure, c'est la pire chose que tu peux faire. Mais ça, c'est discutable. Mais en même temps... moi, personnellement, je charge tout le temps à forfait comme tel. En général, là, c'est tout le temps un retainer. Puis c'est parce que la manière que je travaille, c'est que maintenant, ce que j'ai commencé à faire avec mes nouveaux clients, c'est on dit c'est ce prix-là, mettons, c'est un retainer, puis on fait ce qu'il faut pour que ça marche. Là, si j'ai besoin d'aller faire patenter telle affaire, de communiquer avec telle personne, ou s'il y a ça en plus, c'est pas grave, tu sais, comme ça va être ça dans le forfait mensuel, qu'on s'entend sur une période de 3 mois pour commencer, à réviser dans 3 mois pour une augmentation. Puis personne chiale, tout le monde est content. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, de charger à l'heure ou... Mais tu vois, j'ai une espèce de tu sais, mon opinion, je te dirais, ma perception par rapport à ça, elle est différente parce que je pense que chaque, mettons, secteur a sa façon de fonctionner. Tu sais, je veux dire, la façon dont tu fonctionnes, je pense qu'elle est bien et elle est appropriée pour qu'est-ce que tu fais, tu sais, dans la gestion de communauté, dans tout ce que tu fais au niveau des réseaux sociaux,
sais, le Ben, puis des SEO. stratégies marketing aussi, tu sais, c'est parce que Exact. tu sais, t'es pas obligé d'être assis devant ton ordi pour travailler. Tu sais, Non. dans le sens que, mettons, tu peux être en train de checker la TV puis de penser à qu'est-ce que je pourrais faire pour telle affaire. Tu sais, tu vas pas claquer tes heures de temps que tu vas penser à ça. Mais la vérité, Exactement. c'est que tu travailles quand même un peu. Par contre, si on reste dans, tu sais, dans donner des services, tu sais, un plombier puis un électricien, ça marche à l'heure. Tu sais, il n'y a pas d'autre façon de fonctionner. Il fait le travail, il est payé pour les heures qu'il a effectué le travail, il finit, c'est terminé, il s'en va, la facture est fermée, puis paye-moi, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. Il y en a qui chargent à projet aussi. Ah, à projet, mais je veux dire, ok, oui, si on est d'accord, mettons quand c'est sur des développements immobiliers, tu sais, je veux dire, Non, des non, nouveaux mais moi, chantiers, mettons, là. tu sais, exemple, là, mettons, j'ai fait mon deck il y a 2 ans, mon deck mon patio, là, puis mon deck de piscine. Ouais, Il m'a pas dit c'est tant de l'heure. Ça coûte tant pour le projet. Puis dans le fond, tu payes les matériaux. Je te fais bénéficier de mon escompte chez Home Depot. ouais. Puis dans le fond, je t'appelle, tu donnes ton numéro de carte de crédit à la fille, c'est toi qui payes les matériaux. Je prends pas de code de ces matériaux, je te charge mon temps. Fait que le temps, peu importe le temps que ça prend, c'est ça le prix. Quand j'ai refait mon entrée, tout mon aménagement puis tout ça à l'automne, ben ça a été au projet aussi. C'était en d'heure. Parce que l'affaire, c'est qu'à l'heure, moi j'ai un malaise avec ça à l'heure parce que ben justement, surtout pour des affaires comme ça, c'est que tu sais, la personne va sûrement. Tu sais, si tu charges à l'heure, tu peux prendre plus ton temps pour accomplir le travail, tu sais, comme tel. Ouais. Mais dans mon domaine, moi je trouve que charger à l'heure, c'est pénalisant parce que avec le temps, tu deviens meilleur à faire ce que tu fais, puis tu le fais en moins de temps. Fait que pourquoi ça serait toi qui serais pénalisé, dans le fond, quand tu charges à l'heure, pour accomplir une tâche plus vite que quelqu'un qui commence, prend plus de temps à charger, tu sais. On est Puis comment d'accord. t'évalues ton temps? Charger à l'heure, je trouve quasiment ça irrespectueux. C'est comme si, genre, tu dis ton temps, toi, il vaut 50 pièces, 60 pièces, 100 pièces, tu sais, c'est ça. Une heure de ton temps, c'est ça que ça vaut. On est clairement, tu sais, mettons, si tu me poses la question d'un point de vue général, là, on est dans une période transitoire, là, parce que, tu sais, puis même au niveau du travail rémunéré avec les salariés, tout ça, on est beaucoup plus maintenant dans une façon de fonctionner à tant que le travail est fait, je veux Exactement. dire, fais le travail, puis qu'il y a des, tu sais, je veux dire, que les objectifs soient rencontrés, que le travail soit fait, que les résultats soient là. Mm. On a, tu sais, c'est ce qu'on veut, puis c'est ce qu'on cherche. Je pense que c'est une bonne façon de fonctionner, mais en même temps, si je me souviens bien, toi, t'avais eu, tu sais, je vais t'amener ailleurs dans quelque chose justement que t'as fait à la maison. Je pense que t'as fait réparer un drain. Il t'a-tu chargé au projet ou il t'a chargé à l'heure Il m'a là-dessus? chargé au projet. Ah, il t'a chargé au projet là-dessus, Ouais, ok, ouais, ok, ouais, ouais. ok, c'est intéressant. Ouais. Bon, ben Mais écoute, tu sais, tu sais, souvent, en fait, ce qui arrive, c'est que dans ces genres de travaux-là, ils chargent au projet, mais tu sais, oui, en bout de ligne, overall, ça revient à combien tu vaux de l'heure, effectivement, parce que le temps que tu vas mettre sur la patente, ben, t'es concentré sur un seul mandat, mettons, sur le projet que tu es en train de faire. Fait que oui, si tu veux calculer ta rentabilité, ben, tu vas calculer, mettons, ton taux horaire effectif, si tu veux. Là. Je sais pas si c'est effectif le mot que je veux dire, mais tu sais, comme, tu vas calculer relatif vraiment plutôt, hein? relatif, ouais, exact. Tu sais, Ouais. mettons, je sais pas, moi, mettons, je charge 1000 pièces par mois, ou peu importe là, pour une affaire, puis que tu sais, ça me prend 4 heures dans le mois, mettons, faire la patente. Puis qu'au début, ça m'en prenait 8 parce que je le faisais moins souvent, puis là, ben, ça m'en prend 4. C'est pas moins efficace. À la limite, c'est encore plus efficace. C'est-à-dire que moi, j'ai réduit mon temps que j'ai mis sur le projet pour avoir des meilleurs résultats comme tel. Fait que pour le client, ça change rien, mais eux, ils se gardent un buffer. Tu sais, il dit, mettons, ça coûte 6000 pièces les travaux, mettons. Ben, lui, il sait que, mettons, mon taux horaire, mettons, je sais pas, c'est 150 pièces de l'heure. Ça va me prendre à peu près 30 heures, rajoute un 5-6 heures d'imprévu, mettons, voici le prix, tu sais. Ouais. Je pense que c'est de même, il faut le calculer, en fait, en bout de ligne, parce que je trouve que les banques d'heures, surtout pour les banques d'heures, bon, ça dépend. C'est ça, en fait, c'est que ça dépend tout le temps. Tu sais, mettons quelqu'un qui va faire des sites web, il va vendre une banque d'heures en général, ou un projet, pis tout, mais le problème, c'est que faut vraiment que tu l'évalues comme faut, ton projet. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans une compagnie où est-ce qu'il faisait des sites web puis il évaluait mal le projet comme tel. Fait que tu te retrouvais que le projet était plus rentable pantoute parce que je me rappelle d'un site en particulier, ça avait tellement été long, puis je sais même pas si c'était comme 4 ans plus tard, je sais même pas si le site il est encore en ligne ou si le projet a été abandonné, mais ça a tellement été long faire la chose, il y a tellement eu de mauvaises évaluations que le projet s'était rendu, tu sais, ça aurait été plus payant de dire on tire la plug puis tu sais, trouve-toi quelqu'un d'autre. Là. Ouais.
Parce que là, tu mettais des ressources là-dessus, puis il avait mal évalué. Fait que c'est sûr, il faut que tu évalues ton projet comme faut. C'est pour ça que moi, au début, je dis, ben, quand j'ai un nouveau client, j'ai aucune idée combien de temps ça va prendre, j'ai aucune idée, le client est-tu picky, vas-tu, tu sais, m'écrire aux 2 minutes pour m'en changer une virgule, ou tu sais, ou je vais avoir carte blanche, ça va bien aller, puis tu sais, la méthode de travail va faire que ça roule, puis que j'attendrai pas après le matériel, mettons, ces affaires-là. C'est pour ça que je le mets sur 3 mois. Parce que ça laisse le buffer de s'ajuster, tu sais, puis de un peu travailler à ma manière, tu sais, d'expliquer au client comment moi je travaille. Dans 3 mois, si ça marche pas, ben soit que je tire la plug, ou soit que je dis, ben regarde, finalement, ça prend plus de temps que je pensais, ou c'est plus compliqué, le projet, ben tu sais, voici le taux augmente. Pas le taux, mais le forfait. Là. Mais tu sais, il y a quelque chose là-dedans de... Écoute, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que c'est la bonne façon de faire. En même temps, je pense que il y a place, mettons, au dérapage par rapport à ça. Puis tu sais, je m'explique. C'est correct que tu sais, pour la perception du client, là, le client, mettons, quand il se fait vendre un projet pour le prix total, la chose qui se dit, puis c'est probablement ça que tu dis, puis même moi, je me dis la même chose, c'est, il me charge ce prix-là. Donc, si ça y prend plus de temps qu'il arrive de quoi, c'est pas mon problème. Lui, il m'a fait ce prix-là en fonction de ça. Ouais. Ça, c'est notre perception en tant que client de se faire vendre un projet de même. Puis c'est normal, puis c'est naturel, puis c'est un réflexe complètement... Ben moi, le plombier, c'est exactement ça qu'il m'avait dit que ça ça. Si ça prend plus de temps, c'est mon problème. Puis c'est un bon vendeur. En même temps, je te dirais que moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde aussi où il y a un peu d'exagération, puis il y a de la majoration, où les entrepreneurs ou ceux qui dispensent des services s'en mettent exagère sur le crayon, mais justement avec un argumentaire vendeur de si ça prend plus de temps, tu ne payeras pas plus pour te rassurer et te sécuriser. Ils vont aller miser plus sur la sécurité pour te rassurer que sur le temps réel que ça va prendre. Puis dans le fond, peut-être que si tu te faisais charger à l'heure, si tu te posais la question combien tu me charges de l'heure pour le faire, puis moi j'aime mieux te payer à l'heure, peut-être que ça te reviendrait moins cher, mais tu fais même pas cet exercice-là parce que tu aimes mieux la sécurité au lieu de payer à l'heure. Ben, je pense qu'on est là-dedans aussi. Là. J'imagine aussi, moi, dans ma perception, ça change aussi du type de produit, de service, mettons, qui est rendu. Parce que si c'est un service de performance, mettons, c'est différent que si c'est un service statique, mettons. Okay. C'est comme, mettons, je sais pas, je m'explique, mettons, je dis, bon, ben voici, mettons, pour un... je reviens sur un logo. Bon, le logo, c'est très dur de mesurer la rentabilité d'un logo une fois qu'il est remis. T'sais. Est-ce que les ventes ont augmenté parce que le logo il est beau ou pas? C'est dur à mesurer. Ouais. Je fais une campagne de pub, les ventes sont là, bon ben où je suis représentant, puis je fais du développement d'affaires, puis je book des rencontres, je book des contrats, etc. Ben ça pour moi, puis tu sais, c'est ça, j'avais une représentante récemment. Là, tu sais, malheureusement, il a fallu que je mette fin à la relation parce que je me suis rendu compte que j'avais peut-être moins de temps que je pensais là, pour des nouveaux clients. Puis ça donnait. Puis je voulais vraiment les choisir comme il faut, mes clients que j'allais faire affaire avec. Fait que je peux pas mettre des bâtons dans les roues d'un représentant, dire non, lui, ça me tente pas, lui, ça me tente pas. Je trouve ça un peu plate. Mais de dire, mettons, je sais pas, tu payes une banque d'heures de X nombre d'heures, puis qu'en bout de ligne, tu me bookes, je sais pas moi, 10 rencontres par mois, le taux horaire et puis le nombre de temps que tu mets réellement m'importe pas pantoute. Ouais. Si tu me bookes 10 rencontres puis que tu me charges 20 heures, mais que tu en as travaillé 3, puis que moi je book des contrats, je m'en sac. Moi, l'important, c'est le résultat. Ouais. Mais sauf que si j'achète un logo, exemple, ou un truc comme ça, un visuel pour une campagne de pub, mettons, ou peu importe, ben là, tu sais, oui, le visuel pour une campagne, oui, il va avoir un impact dans la campagne, mais tu sais, tu connais un petit peu les prix, mais sauf que personne va charger à l'heure pour ça, généralement. Ouais. Parce que, ou il y en a qui vont le faire, mais avec, ils vont faire un tarif, mettons, fixe avec 2 rondes de modification, mettons. Ouais. Fait que, si, mettons, t'es pas content du visuel, ben t'as deux rondes pour le réviser, puis qu'on apporte une modification. Au-delà de ça, c'est c'est du over and above. C'est du over and above. Puis c'est parce que du côté client aussi, des fois, il y en a de l'exagération, là. Tu sais, mettons, là, que tu me briefes, là, puis tu me dis, c'est ça le concept qu'on veut. On veut, je sais pas moi, le logo à droite, une image plein air,
lifestyle, comme tout le monde dit. C'est que ça me gosse, ça. En tout cas, des images lifestyle. C'est quoi l'image lifestyle, tu sais? En tout cas, bref, c'est un autre sujet. Puis que là, finalement, après ça, on a fait les 2 rondes, puis tu me dis, ah non, finalement, on change le concept complètement. Ben là, ça marche plus, là, tu sais, c'est plus dans ce qu'on s'était entendu. Fait que ça, c'est... Puis là, ben, ça, j'en vois plein passer des affaires de même. Puis le client, après ça, il dit, ben moi, je paye pas pour ça, puis non, parce que, tu sais, dans le fond, tu m'as rien donné, puis etc. Fait que là, c'est là que c'est important d'avoir des contrôles. On en a déjà parlé dans un autre épisode. Mais, c'est ça. Fait que... Bref, je sais pas où je m'en allais avec tout ça, là, mais... Non, mais tu sais, c'est là où... puis je pense que, en fait, l'espèce de conclusion hâtive à cette discussion-là, c'est juste de se dire, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de procéder. Puis je pense qu'il y a encore mon impression, en fait, c'est qu'il y a encore des entreprises de services, quelles qu'elles soient, qui continuent de privilégier de fonctionner à l'heure pour des raisons qui leur appartiennent. Puis il y a des entreprises qui préfèrent y aller sur banque d'heures, sur forfait, avec, mettons, des rondes de modification, comme tu dis, peu importe ce qui est concerné, parce que c'est la façon qu'ils préfèrent, puis ça leur appartient. Comme il y a les clients, il y a des types de clients qui vont préférer payer à l'heure, puis se dire, je paye le juste prix, et je prends le risque que ça prenne beaucoup d'heures, puis qu'il y ait bien de la modification, puis que ce soit mon problème de payer ces heures-là. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont préférer y aller sur le projet puis se dire je sais combien ça va me coûter, je marche avec un budget, ballpark dans ma tête, ça fonctionne, puis s'il arrive de quoi, c'est pas moi qui ai la pression, c'est celui qui m'offre le service qui doit livrer de toute façon, puis c'est le prix qui m'a chargé. Tu sais, je pense qu'il existe encore cette façon de procéder. Mais je pense qu'il y a aussi une question d'éthique de travail aussi. Tu sais, si mettons, je sais pas, moi personnellement, je sais que si mettons, je dis bon ben voici le forfait pis tout, puis que le client me demande de quoi qui est pas nécessairement, tu sais, dans ce qu'on s'est entendu, je vais pas dire ah c'était pas inclus, non, tu sais, je vais le faire. Tu sais, moi l'important pour moi c'est que ça fonctionne, peu importe. Fait que c'est sûr qu'après ça, si c'est répétitif puis que je sais pas moi, tu me demandes de gérer ton infolette puis c'était pas tout ça au début, je vais le faire 1 ou 2 fois sans stress, tu sais, pour te dépanner. Si après ça devient récurrent, ben là ça se peut que écoute, ça fait une couple de fois, c'était pas dans le mandat initial, on va ajuster le prix pour que j'inclue ça aussi parce que c'est du temps que j'avais pas que j'avais pas de prévu au départ. Mm-hmm. Ça c'est correct. Mais moi je reste encore à penser que la banque d'heures je pense que c'est tricky parce que ça reste que plus t'es bon dans quelque chose que tu fais, moins ça te prend de temps à le faire. Fait que c'est toi qui es pénalisé si tu charges à l'heure. Ouais. Mais tu sais, à part si le seul temps où je vais charger à l'heure vraiment, c'est quand je fais de la consultation one-on-one. Parce que, mettons que tu bookes 1 heure avec moi, ben c'est 1 heure pour vrai. Mm-hmm. Tu sais, mais versus je vais charger un projet, ben peut-être que moi dans ma tête, je sais que le projet ça va me prendre 20 minutes, mettons le faire. Mais ça, t'as pas besoin de le savoir, toi, l'important ce qui compte pour toi, c'est que ça soit rendu, ça soit fait puis que ça fonctionne du mieux que ça peut, tu sais. Exact. C'est là où est-ce que pour ces choses-là, c'est de même que, tu sais, puis en améliorant ta technique, en améliorant tes façons de travailler, etc., tu deviens plus rentable de ton propre temps. C'est sûr. Mais tu vois, ça me ramène à, tu sais, tantôt, je t'ai rendu à la 2e stratégie de fixer les prix. Tu vois, la 3e, c'est intéressant parce que ça dit d'établir le prix en fonction de ce que tu offres comme produit ou comme service vaut aux yeux des clients. Ouais. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que il y a un peu une espèce d'essai-erreur là-dedans aussi. Tu sais, je veux dire, mettons, tu peux établir un prix parce que selon toi, c'est le prix juste, mais si le client pense que lui, c'est pas le prix juste, selon le taux horaire que toi, dans ta tête, t'avais, puis que t'avais évalué, conceptualisé, visualisé, ben lui, dans sa tête, c'est trop cher, ou peut-être que c'est pas assez cher, puis il va sauter là-dessus. Tu sais, je veux dire, quand t'es pigiste, j'ai l'impression qu'il y a une période un peu... tu sais, c'est une période un peu, comment je dirais, ben, c'est parce qui est ingrate, là, une période ingrate parce que. Ouais, au début, quand tu commences puis que t'as pas trop confiance en toi. Là. Parce que, tu sais, des fois, tu vas peut-être avoir trop chargé cher, puis là, tu vas pas avoir été chercher un client parce que t'es pas dans les prix, mais aussi, tu vas avoir pas chargé assez cher, tu vas être un peu, tu sais, tu vas t'être fait, pas, je vais dire pas abusé, mais oui, peut-être un peu abusé au niveau du prix de ton temps puis ce que t'as rendu comme service. Tu sais, c'est raide un peu.
Non, mais exact. Puis c'est surtout au début parce que, comme je te disais, c'est que tu vas peut-être pas te faire confiance à 100% de la valeur que tu peux apporter. Tu sais, quand tu commences, moi, quand j'ai commencé à mon compte, je l'ai déjà dit, mon premier mandat, je l'ai fait gratuitement. Ouais. Tu sais, j'ai vu quelque chose passer sur Pige Québec, puis ça a fait, écoute, tu sais, on dirait que je sais pas comment charger, je sais pas c'est quoi, combien je vaux, c'est quoi mon taux horaire. J'ai aucune idée, j'ai jamais fait ça, tu sais, facturer moi-même. C'est comme on dirait, je me sentais comme un imposteur, là. Je vais facturer moi, c'est moi qui vais facturer, c'est quand même spécial à dire, tu sais. Ouais. Fait que j'ai fait la fille, j'écoute, honnêtement, je te chargerai pas pour le mandat, je vais le faire gratuit parce que puis j'avais été transparent, je garde, je commence, je sais pas combien mes trucs valent, tu sais, comme tel, je vais y aller, je vais te le faire gratuitement. Puis that's it, j'avais eu un café puis 2 biscuits. Ça a donné que puis pour vrai, puis ça a donné que quand j'ai commencé, elle m'a rappelé après ça pour d'autres affaires, c'était à elle que je chargeais le plus gros taux horaire comme bizarrement. Ouais, parce que ça avait, tu sais, je veux dire, t'avais commencé sur tes bonnes bases, puis Parce que t'avais accepté de... j'ai pris confiance parce qu'elle était super contente, puis elle me rappelait encore, fait que j'ai fait, OK, ben dans le fond, tu sais, ça va bien. Fait que c'est ça le taux horaire que je charge. Là, après ça, c'est tout le temps la même affaire quand tu as un nouveau client. Tu sais, chaque client amène une nouvelle affaire, un nouveau produit, un nouveau service, peu importe. Fait que là, tu te dis, je vais être capable de faire que ça fonctionne, puis nanana. Fait que, mais maintenant, je te dirais que j'ai quand même passé par-dessus un peu ça, là, quand ça va bien après un certain temps. Mais, tu sais, souvent, tu vois le monde au début qui se lance à leur compte, là, puis c'est comme, mais je sais pas combien charger, ça vaut combien ça, telle affaire. Puis là, ben, c'est là que c'est drôle, parce qu'au Québec, personne ne répond vraiment. Tu sais, le monde répond sur des façons de charger, mais pas vraiment sur un taux que de dire, ben, ça vaut tant. Tu sais, il y a pas une, tu sais, c'est pas comme, mettons, dans des ordres régis, mettons, professionnels. Puis Ouais. moi, je parle encore du domaine que je connais, là, mais, tu sais, mettons, dans un bureau de notaire, ben, je pense pas qu'il y a des notaires qui chargent le double d'un autre. Tu sais, mettons, si tu vas faire ton testament chez le notaire, les prix doivent être assez similaires à une coupe de 100$ près. Là. Oui, ils sont pas régis comme, mettons, certains ordres professionnels, là, mais je pense comme toi qui sont, tu sais, justement, là, il y a l'espèce d'écart entre le plus haut puis le plus bas, il doit pas dépasser une coupe de centaines de piastres. Là. C'est ça. Tandis que moi, dans mon domaine, ben ça dépend, tu sais. Parce qu'il y en a qui sont vraiment super bons, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont moins bons, il y en a des pas bons qui chargent super cher parce qu'ils pensent qu'ils sont bons. Il y en a, tu sais, comme il y a de tout. Il y a pas d'ordre professionnel. Fait qu'il y a pas personne qui régit des tarifs ou whatever. Tu charges un peu comme le doigt au vent, puis tu sais, sauf qu'à un moment donné, quand tu commences à puis là, moi, c'est ça que je trouvais ça cool quand je voyais sur d'autres groupes américains les prix qui étaient chargés. Je suis là, parfait. Tu sais, je suis pas assez cher, puis je suis pas trop cher. Je suis comme dans le game. Puis tu sais, je suis pas le tarif d'une agence non plus parce que je suis pas une agence. Ouais. Fait que puis ça, c'est une autre affaire. Souvent, du monde, ils voudront pas travailler avec une agence parce qu'ils voudront pas payer le prix de l'agence parce qu'ils savent très bien que l'agence, faut qu'elle paye ses employés, ses locaux, etc. Là. Ouais. Ça, d'ailleurs, je me demande si ça va changer quelque chose, ça. Étant donné que maintenant, ça se passe pas mal en télétravail, les locaux vont peut-être être plus petits, moins chers. Comme je me demande comment ça va donner, ça, dans les prochaines années. Ben, il y a une chose qui est sûre, je veux dire, personne va baisser ses prix, mettons, parce qu'il a réduit la taille de ses locaux, là. Ça, c'est de la pensée magique, là. Tu penses? Tu sais, ben, c'est sûr que non. Ça, c'est clair que non, là. Tu sais, j'ai rarement vu dans ma vie, tu sais, écoute, du monde baisser des prix, là. Tu sais, Non, mais peut-être pas baisser des prix, mais mettons que mettons que moi, demain matin, je me pars une agence. Mm-hmm. Puis je travaille de chez nous, puis j'ai pas de bureau comme tel. Fait que j'ai des salaires à payer et tout, mais j'ai pas une charge de local, mettons, à rajouter. Je me demande comment je fais. Oui, c'est sûr, faut que t'ajustes là, faut que t'ajustes tes prix quand même vu que t'as maintenant des employés. Mais moi, ça m'arrive des fois que j'ai des clients que, mettons, j'ai des affaires que je sous-traite, puis qui me payent moi, je charge pas plus cher aux clients comme tel, je coupe dans ma marge. Mm-hmm. Exact. Mais là, en tout cas, parce qu'il faut que ça fasse du sens pour le client. Tu sais, si je rajoutais en plus de mon tarif le prix du pigiste, là, ça ferait des trucs trop chers, tu sais. Ça, c'est sûr. Mais si je reviens à ta prémisse de base de dire, avec les bureaux qui vont être moins chers, si certaines entreprises réduisent la taille de leur espace, je pense pas qu'ils vont réduire les prix qu'ils chargent parce qu'ils économisent ben là, c'est sûr que ça me fixe. surprendrait. Non, je suis bien conscient que personne va t'appeler demain matin et te dire « Hey, bonne nouvelle, je te baisse de 20%. » Ouais, j'ai réduit de 50% la taille de mes bureaux, ça me fait économiser, donc je te baisse de prix. Non, mais je parlais plus pour des nouveaux. Je parlais plus pour des nouveaux ou, mettons, tu sais, une agence que, je sais pas moi, qui va aller chercher des nouveaux clients,
Mais en même temps, non, tu peux pas faire ça. Je veux dire, tu peux pas dire à tes nouveaux clients, tu vas payer moins cher qu'un client qui existe depuis des années. Tu sais. Non, exact. Puis en même temps, ça m'amène au point numéro 4 qui est vraiment intéressant de la BDC pour la fixation des prix. Ouais. Il parle d'écrémage. Puis ça, je trouve ça cool. Puis je vais te poser la question, si tu fais ça, là, tu vas voir où je m'en vais avec ça. Mais l'écrémage, c'est de charger tout le temps un peu plus cher en acceptant que tu n'auras peut-être pas tous les contrats quand tu vas partir en soumission. Je fais carrément ça. Comment? Je fais ça. Tu fais ça, c'est ça. Ça veut dire que c'est pas nécessairement les mandats qui vont ça dépend, en fait. plus au monde, mais tu vas y aller au plus fort la poche. Ah, non, ben pas dans ce sens-là. Dans le sens que, tu sais, quand j'ai commencé, puis j'ai des vieux clients que je charge des prix moins chers, mais tu sais que clairement, comme je devrais charger plus cher, fait que, mettons, pour le même service, un nouveau client va arriver, je vais y charger plus cher que... Fait que, tu sais, je vais booster le prix un petit peu pour qu'il reflète maintenant la réalité comme telle du marché, ou si le client carrément me tente plus ou moins. C'est ça. Ça se peut, tu sais. Mais à la limite, puis je sais que ça marchera pas, pis tout ça, puis en général, c'est ça, les clients qui me sont référés, maintenant, je le dis, quand quelqu'un me réfère, souvent les personnes me demandent, hey, telle personne, tu sais, j'aurais tel client à te présenter, qu'est-ce que t'en penses, je vais checker. Si le site est dégueulasse, puis que je sais qu'il y aura aucun résultat, je veux pas m'embarquer là-dedans. Tu sais, je pourrais dire, il y en a plein qui font ça, là, dire, je vais prendre le cash, puis garde, dans 3 mois, ça sera fini, puis dans le titre, j'aurais fait du cash pendant 3 mois, mais moi, je me respecterais pas en faisant ça. Non, mais il y a quelque chose aussi de, tu sais, sans nécessairement être un peu, j'allais dire, malhonnête dans cette façon de procéder-là. La stratégie d'écrémage aussi, c'est de t'assurer de travailler avec du monde avec qui tu travailles, tu veux travailler aussi. Il y a une portion honnête dans ce temps-là de dire, moi, je charge plus cher parce que les clients, les gens avec qui je veux travailler, c'est du monde premium, puis c'est ce que je veux. Puis si c'est trop cher ce que je charge, ben tu sais, je m'ajusterai en conséquence, je baisserai un peu mes prix pour rentrer dans le marché. À l'inverse, qui est la dernière stratégie de fixation des prix que la BDC propose, c'est d'y aller justement un peu comme tu parlais tantôt, dans ton exemple de commencer puis de travailler complètement gratuitement pour quelqu'un comme premier mandat. C'est pas nécessairement ça qu'ils disent, mais c'est d'y aller très bas pour rentrer dans le marché, t'assurer de faire ta place puis de te faire une espèce de notoriété, surtout mettons dans le cas d'un travail autonome, d'un pigiste. Mais après ça, d'augmenter tes prix parce que t'as prouvé ta valeur. Le problème avec ça, rentrer trop bas, c'est que tu dévalues l'ensemble de la profession. C'est sûr. Mais en même temps, c'est là où c'est un jeu dangereux. Là, c'est, après ça, les clients t'aiment parce que tu charges pas cher, mais tes collègues et tes pairs pensent que t'es pas une bonne personne. Puis je ménage mes mots, là, je pourrais dire d'autres choses. Là, mais parce que justement, t'es trop bas tu veux justement casser la compétition, tu débalances le marché un peu. C'est ça. Puis même, pour revenir à l'écrémage, tu peux pas faire ça quand tu commences. Là. Ben non. Tu peux pas te dire je vais charger trop cher pour. Tu fais ça plus tard dans ta carrière. Là, c'est ça, quand t'as déjà, tu sais, comme là, maintenant, je peux me permettre un peu plus jusqu'à temps que je choisisse. Je vais le savoir cette semaine parce que je rencontre, tu sais, j'avais dit j'ai un coaching RH et tout. Là, fait que je vais savoir un peu plus comment aligner mes. Fait que je peux le faire là parce que je suis encore tout seul. Puis que le temps qui me reste, je vais être sûr que ça soit du monde avec qui je veux travailler. Puis tu sais, appelle-moi pas si t'as. T'sais, appelle-moi pas si t'as 200$. Là. Non. Non, mais parce que des fois, il y en a, tu le vois sur des sites, là, ils veulent, leur budget, c'est genre 500$, puis ça inclut le média puis les honoraires, là. Maintenant, regarde, ça va. Ouais. Ah, fait que, ça avec, c'est une autre affaire, c'est que des clients, des fois, ils ont des demandes complètement pas réalistes, là. Tu sais, si t'as pas une scène, je veux dire, insulte pas quelqu'un en voulant l'eau-baller son affaire, tu sais. Mais ça, je suis quand même content, ça a pas, c'est rare que le monde me négocie comme tel, là. Puis, tu sais, des négocieux, tu le sais que ça va être gossant, là, fait que tu veux pas nécessairement travailler avec ça, je pense. Peut-être au début quand tu commences. Mais après un certain temps, quand tu as fait tes affaires, que ta confiance est établie, que les choses vont bien. Ben surtout, je pense que ta confiance, mais je pense surtout qu'à un moment donné, ce qui est vraiment, c'est ton track record, là, c'est ce que tu as réussi à faire, puis ta réputation ouais, tu sais ce que exactement. Dans l'industrie. Là. C'est là que puis nécessairement la confiance vient avec ça, au fur et à mesure que ta réputation s'améliore, que les gens te cherchent et ils veulent s'offrir tes services. C'est sûr puis c'est clair que ça a un impact sur la confiance. Les deux vont de pair ensemble, je suis pas mal certain. Puis ça permet aussi d'augmenter la valeur du service que, tu sais, si mettons quelqu'un, puis ça, je trouve ça drôle, ça, je trouve ça quand même cool, ça, parce que des fois, j'ai du monde qui m'écrivent ou qui m'appelle ou qui m'ajoute, ils m'écrivent sur Facebook, tout ça, puis genre, ouais,
ton nom est sorti plusieurs fois dans tel groupe, pis je suis même pas membre du groupe, genre. Ok. Comme, qui a parlé de moi, j'ai aucune idée, genre, ouais, pis ton nom ressortait plusieurs fois, là, pour telle affaire, fait que je te contacte pour telle affaire ou whatever. Je suis là, c'est cool, tu sais. C'est quand même flatteur. Ouais. Mais c'est ça. Ça permet pour ce genre de client-là, tu sais, s'il t'appelle, c'est parce qu'il y a comme une notoriété que t'as réussi à avoir, de monde qui te recommande tout ça. Là, tu peux te permettre de charger plus cher, tu sais, d'augmenter ton prix. Ce que m'amener, tu sais, c'est pas gênant de le faire parce que plus tu deviens expert dans quelque chose, plus ton expertise est recherchée. C'est sûr. Fait que ça, c'est bien correct de le faire. C'est sûr, mais faut pas vivre dans une espèce de, tu sais, avec, je sais pas trop, là, mais des œillères de cheval, puis penser qu'il y en a pas d'autres autour non plus qui ont la même capacité, puis Clairement. le même talent, expérience, Puis il y en a des meilleurs notoriété. aussi, c'est sûr. C'est Il y a ça. tout le temps quelqu'un meilleur que toi. Ça, c'est Exact. sûr. Mais t'es prêt à payer le prix de cette personne-là. C'est ça. Fait que non, Trouver quelqu'un de meilleur que toi, qui charge moins cher que toi, là, ça, c'est parce que clairement, il est pas conscient de sa valeur. Ouais, oui, il va au volume. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui marche au volume aussi. Là, Ouais, mais généralement, le monde qui marche au volume, en tout cas, dans mon domaine, c'est pas... c'est exactement comme je te dis. J'aime mieux dire à un client qu'on fera pas affaire ensemble parce que ton site, mettons, dans mon cas, ton site est pas optimal, il y a trop de modifications à faire que tu seras pas prêt à faire, Ouais. puis qui vont te coûter de l'argent. Ça marchera pas que de dire, ben oui, on va le faire, il y a pas de problème. Puis je sais qu'il y en a qui le font. On va le faire, il y a pas de problème. Je te signe un contrat de 3 mois pis tout ça. Le client, dans 3 mois, il y a zéro résultat. Toi, t'as cash in le client, une mauvaise expérience avec toi, t'as une mauvaise réputation. C'est trop important ta réputation. Ouais, absolument. On en a juste une réputation. Ben c'est ça. Fait que j'aime mieux dire non, puis expliquer pourquoi, puis dire, tu sais, mec, tu sois rendu, tu sais, moi, ça m'est arrivé dernièrement de le dire à une cliente, t'es pas rendu encore au stade où est-ce que tu peux faire affaire avec moi comme tel. Puis c'est pas pour me vanter rien, c'est juste que c'est une compagnie, c'est une start-up. T'as pas d'argent vraiment à mettre en pub, je te le dis tout de suite, ça marchera pas avec la pub. Il va falloir que tu fasses beaucoup de développement organique, beaucoup de choses par toi-même comme tel, que ce que tu es prêt à lui faire, je sais pas, mais moi, pour l'instant, je peux pas vraiment t'aider. Ça va te coûter trop d'argent que tu peut-être pas en ce moment. Puis pas juste en mes honoraires à moi, en frais publicitaires. Parce que t'es pas connu, puis t'as rien fait vraiment d'organique. Fait qu'il faut que tu te fasses connaître, puis pour te faire connaître, ben, c'est pas avec 100$ par mois de pub que tu vas réussir. Ouais, c'est clair. Non, c'est ça, parce que, tu sais, surtout dans ton cas, c'est le budget, faut le voir, faut le prévoir de deux façons. Tu sais, c'est le budget en service, mais c'est le budget aussi en dollars dépensés en publicité. C'est clair. Parce qu'il y en a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup de ça d'impliqué aussi. Là. C'est clair. C'est un pensez bien. Là. Non, c'est clair, c'est clair. Puis tu sais, il y a moyen de faire de quoi avec plus petit, mais tu sais, ça va être moins. Faut pas que t'aies une vision trop de te dire, ça. Tu sais, il y en a qui pensent que la pub c'est magique, là. C'est pas magique. Tu sais, ça. Moins t'as de budget, plus ça prend de temps à faire quelque chose de bon. Si tu y vas juste en organique, ça va être long parce que c'est long. Les algorithmes de médias sociaux, là, je parle organique, je parle pour les médias sociaux, mettons, ou même pour le SEO, qui est le référencement naturel, c'est long. Faut que les moteurs de recherche évaluent ton site, etc. C'est pas quelque chose que... C'est pas comme, mettons, pour parler du référencement naturel, c'est pas comme, mettons, t'achètes des mots-clés, quelqu'un tape ce mot-clé-là, bang, ton annonce, ça sort. Si tu veux sortir en référencement naturel sur ces mots-clés-là, ben c'est long, c'est beaucoup de travail. Ça coûte super cher aussi, parce que un professionnel SEO, ça coûte cher. Ouais. Fait que c'est ça. Faut que tu sois prêt, peu importe, à mettre de l'argent. Le point... Ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Quelle ben, jolie c'est phrase quand même vrai, tu sais. Ben oui, mais c'est vrai. Mais tu sais, il y en a qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, puis tu sais, il y en a plein des consultants, mettons, en marketing, qui sont juste en organique. Moi, j'ai choisi de me concentrer juste en pub, parce que je trouve ça cool, la pub. Puis parce qu'il y a des résultats rapides, puis moi, je trouve ça le fun, je trouve ça motivant d'avoir des résultats rapides. Mais en organique, il y a moins de faire de quoi aussi, c'est juste plus long. Quelqu'un qui commence sa compagnie, il faut que tu sois patient, tu sais. Faut que tu... Ouais, faut que tu aies le temps, faut que tu sois... Mais tu peux te faire accompagner par quelqu'un aussi qui fait ça, tu sais. Fait que tu vas payer comme un associé, si tu veux, ou quelqu'un qui va faire ça. Mais il y en a aussi qui chargent, tu sais, j'ai déjà vécu ça aussi, charger un pourcentage de l'investissement publicitaire en honoraire. C'est une bonne manière de faire aussi, mais ça dépend des fois, tu sais. Des fois, tu peux avoir un certain malaise parce que si, tu sais, mettons, dans des agences, ils vont essayer tout le temps de vendre plus de pubs. C'est pas nécessairement ça que les clients ont besoin, mais parce que vendre plus de pubs veut dire plus d'honoraires. Parce que tu charges 15-20% de frais de gestion. Mm-hmm. Mais la vérité, c'est que le client mette 5 000, mettons, sur une campagne, ou qu'il mette 7 000 sur la même campagne, c'est juste le budget de diffusion qui va être plus gros. Ça sera pas nécessairement que tu vas avoir plus de ciblage. Tu sais, c'est sûr, mettons, il y a certains gaps où est-ce que là, oui, il va y avoir une bonne différence pour ça te permettre de faire plus de campagnes. Mais pour une coupe de 1000$, mettons, c'est pas ça qui fait des gros changements nécessairement. C'est sûr.
Mais pour la personne qui charge au pourcentage, ben là, c'est sûr que oui, ça fait changement. Fait qu'elle a intérêt, elle. Puis je me suis posé souvent la question quand j'ai commencé, comment je fonctionne, tu sais. Puis même là, des fois, des gens me demandent comment tu charges, puis des fois, même encore, des fois, je sais même pas quoi répondre. Comme, faut que je me questionne tout le temps. Est-ce que j'y vais à service, là, tu sais, c'est un peu non conventionnel, celui-là. Il y a des affaires que tu sais, d'habitude, ça rentre pas dans le cadre de ce que je fais d'habitude comme tel. Est-ce que je veux pas charger à l'heure? Fait que j'y vais avec un flat fee. Tu sais, moi, ça a été ça ma technique, j'y vais avec un flat fee. Ah, Parce que, parce que tu sais, dans les ventes, ça font. Tu sais, c'est bon, tu parlais de ça plus tôt tantôt. Tu sais, il y a des façons de fonctionner, avec des retainers, tout ça. Tu sais, dans les ventes, c'est plus différent. Là. Quand tu vas avoir des services dans le niveau, tu vas tu vas aller chercher des services au niveau des ventes. Ça va souvent être soit de la commission totalement, ou soit pour commencer, ça va être du retainer plus commission, là, jusqu'à temps qu'il y ait une certaine vitesse de croisière au niveau des ventes, pour que ce soit rentable juste par commission. Mais c'est ça, chaque façon, moi, sa façon de quand je travaillais, quand je vendais des photocopieurs, quand je vendais des photocopieurs, c'était une avance de commission qu'ils te donnaient au début. Il fallait que tu la rembourses si tu partais avant, je pense que c'était avant 1 an. Ouais, mais t'étais pas à commission, t'étais salarié. Je veux dire, t'étais salarié, t'étais pas à ton compte, là. Non, j'étais salarié, mais après ça, l'idée, c'est qu'ils te donnent une avance de commission, mais sauf qu'après ça, t'es juste à commission. Ouais. C'était pour te starter, puis je comprends, ça m'a pris 6 mois avant d'en vendre un. c'est pour ça que je savais que, tu sais, puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que j'ai vu un article tantôt. Quelqu'un qui m'a envoyé de quoi, quelqu'un m'a envoyé de quoi, un article de quelqu'un qui parlait de la prospection des cold calls en marketing. Ouais. Puis il n'y avait pas tort comme tel, dans le sens que s'il faut que tu fasses du cold call en marketing comme tel, c'est parce que t'as pas de clients. T'as pas assez de clients. Effectivement. Puis que ça veut dire que, tu sais, dans le fond, applique donc ce que tu vends à toi-même, tu sais. Mais ça, par exemple, ça, c'est une autre affaire, ça. Cordonnier mal chaussé, là, je me considère extrêmement cordonnier mal chaussé. Je dis à tous mes clients de faire plein de contenu, puis moi, j'en fais pas. Fait que ça, faudrait que je mette plus de temps. J'avais commencé à le faire un petit peu, mais bref. Fait que non, c'est ça, mais je sais que c'est un domaine tough, là, dans le marketing, parce qu'il y en a à tous les coins de rue du monde qui font ça. Souvent, les clients le font eux-mêmes. Fait que tu sais, c'est pour ça que je m'étais dit, tu sais, je vais l'essayer moi aussi avec un représentant pour voir si je peux aller chercher de la business. Sauf que je sais que c'est tough là, pour l'avoir déjà fait comme tel dans des régies publicitaires. Faut que tu en fasses en salle des appels là, puis des rendez-vous pour que ça fonctionne. Mm-hmm. Tu sais, il n'y a rien de mieux que des références, là, je me rends compte. Là. Le bouche à oreille, on en a déjà parlé, mais... Ouais, mais tu sais, c'est... Plate à dire, mais c'est ça. Oui, mais en même temps, il faut tout le temps que tu sais, je fais un aparté, là, mais en même temps, il faut tout le temps que tu prennes en considération qu'il y a peut-être quelqu'un quelque part qui n'a pas fait le coup de téléphone ou qui n'a pas fait la démarche parce que, pour un paquet de raisons. Parce que il a pas le temps, parce que, tu sais, je veux dire, il est dans ses projets, c'est pas une priorité, mais en même temps, il sait que c'est nécessaire, tu sais, mettons, de s'améliorer au niveau marketing. Il y a un paquet de raisons qui peuvent justifier la raison pour laquelle quelqu'un a peut-être pas fait le pas, la démarche. Non, c'est ça. Mais qu'elle attend le fameux téléphone à un moment donné qui va y faire OK, il faut que je me concentre là-dessus. Fait que c'est ça, le cold call, c'est ça. C'est de se dire il y a quelqu'un quelque part qui attend cet appel-là. Puis, mais faut que tu le pognes, tu sais, puis s'il y en a pas tant que ça. C'est ça, c'est du volume. Tu vas striker au volume, là. Tu vas pas striker, c'est pas qualitatif, mais c'est quantitatif. Avoir une plus grosse équipe, mettons, puis d'avoir plein de monde, tu sais, qui peuvent gérer des affaires, puis que, tu sais, là, effectivement, je rentrerais dans un minding plus de volume pour les nouveaux clients, de dire, OK, c'est une chaîne, puis j'ai été approché par quelqu'un qui c'était ça qu'il faisait, puis il voulait que ça soit moi qui s'occupe de la gestion de certaines de ses campagnes, mettons, pour le volume qu'il amenait. Ben, tu vois, moi, ça, j'y ai dit comme tel un peu non, là, parce que dans le sens, le volume que tu vas m'amener, c'est des représentants qui rentrent dans des boutiques, mais qui n'ont aucune connaissance. Fait que, tu sais, on va arriver, puis moi, j'aime pas ça. Tu sais, faire des campagnes pour avoir pas de résultats ou pour faire des affaires pas de résultats, pour vrai, moi, ce que ça va faire, c'est que ça va juste miner ma confiance, si tu veux. Je veux travailler avec des clients que je sais qu'on va avoir des résultats, tu sais. Puis que, comme ça va marcher, puis fait que, y aller au volume comme ça, tu sais, comme je disais au gars, écoute, tu sais, je te dis tout de suite, là, tu vas sûrement trouver quelqu'un, mais ce sera pas moi. Puis parce qu'il y aura pas de résultats dans ce que tu veux faire nécessairement, tu sais. Peut-être que des fois, on va être chanceux, mais ma business, je l'ai pas bâti sur de la chance. Non. Fait que c'est ça. Non, pis ça, je veux dire, c'est justement, là, ça vient avec la notoriété, la confiance, l'expérience, ouais. Ben, oui, un peu de chance au début, tu sais, comme un bon timing ou, tu sais, rencontrer une bonne personne ou peu importe, mais tu sais,
Je veux dire, quand tu fais des actions, en général, il y a, oui, il y a une part d'inconnu, mais il y a une grosse part de calculé aussi. C'est pas genre je me ferme les yeux puis espérons. Ouais. Ben, tu sais, tout ça pour dire que donc ça revient, tu sais, établir les prix, fixer les prix, c'est multifactoriel. Il y a plein de choses à prendre en ligne de compte. Je pense pas qu'il y a une bonne... Tu sais, c'est ça aussi, je me rends compte en parlant avec toi, tu sais, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Je pense que chaque personne, chaque secteur d'activité a sa façon de déterminer les prix. Je pense pas qu'il y a un one size fits all. Vraiment pas. Vraiment pas. Tu sais, c'est de se comparer au marché, c'est de se poser des questions, comme tu disais tantôt, de te remettre en question, de savoir si tout le temps la bonne chose que tu fais au niveau des prix. T'es-tu comparable au marché? T'es-tu en haut du marché? T'es-tu en bas du marché? Par rapport aux services que tu offres, par rapport à ceux qui sont des gens qui font la même chose que toi, des entreprises qui font la même chose que toi. C'est ça. Il y a tellement de choses. Puis au final, ça revient à juste... Tu fais-tu le travail? Je pense qu'il faut que tu charges, dans la mesure du possible, il faut que tu essaies de charger à la valeur que tu apportes. Ah, mais ça, c'est une belle façon de voir ça. Tu sais, Puis tu sais, je reviens encore à dire à l'heure, j'ai de la misère. Puis je vais toujours avoir de la misère à charger à l'heure. C'est trop contraignant, puis c'est trop... tu sais, parce que on s'entend, là, tu sais, déjà, si tu charges à l'heure, ça veut dire qu'il faut que tu gardes un registre d'heure. Ouais, parce que si jamais le client te demande hey, donne-moi là, ton registre d'heure, puis whatever, tu sais, c'est un peu chiant, là. C'est une tâche de plus pour rien, en fait. Mais tu vois, ceux qui chargent à l'heure, qui le font encore aujourd'hui, puis qu'eux autres, c'est vraiment basé sur la qualité, puis sur le... Tu sais, mais c'est les avocats. Tu sais, je pense que les avocats, c'est le meilleur exemple de ceux qui établissent des prix. Tu sais, c'est là, puis je pense que c'est dans un des domaines où est-ce que les écarts de prix sont les plus marqués, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'as des avocats qui chargent 500-600$ de l'heure, là. Ouais, parce que les autres, ils gagnent leur procès. Parce que, ouais, mais tu sais, c'est leur réputation. Ça se rend pas au procès, puis ça se règle. Exactement, c'est leur réputation, c'est soit ça se rend pas au procès, ou quand ils ont des procès, ils les gagnent, là. Tu sais, là, tu sais, leur feuille de route, elle est éloquente, puis ils ont pas, tu sais, leur feuille de route parle d'elle-même. Ils ont même pas besoin de se présenter. Le monde les appelle parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des résultats. C'est sûr que quand t'as des taux horaires à ces prix-là, bon. Tu t'attends des résultats. Ouais, mais j'y penserais peut-être moi aussi à peut-être charger à l'heure, tu sais, parce que on s'entend, il y a bien des affaires sûrement qui font que ça leur prend pas une heure pour ouvrir. Là. Ouais, puis tu sais, dans la profession... En fait, c'est peut-être un avantage, t'es capable d'accomplir de quoi en moins de temps, puis que tu charges à l'heure comme tel, ok, mais c'est plus que c'est ça. Mais dans la profession des avocats, c'est la façon de faire. Ils vont pas y aller sur un projet. Tu sais, parce qu'il y a des 15 minutes, il y a des appels, eux autres, ils vont par chose de 15 minutes. Puis tu sais, tu vois, nous, on fonctionne avec un développeur web. C'est là, je m'en allais aussi. Lui aussi, tu sais, il fonctionne, c'est sa façon de fonctionner. Tu sais, oui, on aimerait peut-être changer ça éventuellement, mais en même temps, c'est-tu la bonne façon de faire? Puis nous, ça nous a amené, tu sais, puis c'est ça aussi, je pense que des fois, il y a tu sais, mettons une entreprise de service ou quelqu'un ou un pigiste ou un travailleur autonome va avoir sa façon de travailler, il va vouloir maintenir ça, mais c'est au client aussi à s'ajuster pour s'assurer d'en retirer le maximum de ces heures-là, de ces choses-là. Comme un avocat, comme un, tu sais... Mais t'as dit charger aux 15 minutes, je trouve ça quand même legit aux 15 minutes, parce que je sais qu'il y en a que c'est genre tes appels, puis c'est minimum une demi-heure, puis il y en a, c'est même minimum une heure. C'est sûr, tu sais, des plombiers se déplacent pour des minimum une heure, là, on s'entend, tu sais, des électriciens aussi, c'est la même chose, là, parce que c'est, encore une fois, c'est le consensus dans leur industrie. Sauf que, tu sais, mettons, pense-y, là, admettons, là, tu charges à l'heure, ok, je reviens à, mettons, je reprends l'exemple du graphiste, là, parce que je sais qu'il y a des fois des affaires qui sont capables de faire plus rapidement, ou peu importe, enlève le graphiste, là, mettons, tu charges 60$, exemple, qui est un taux, tu sais, parce que quand t'es pigiste, normalement, c'est sûr qu'il faut que tu doubles au moins le taux horaire que tu avais en entreprise, là, parce que avec toutes tes charges, puis etc., puis ça coûte plus cher comme tel être à son compte que travailler en entreprise. Fait que mettons 60$, puis que tu fais une affaire qui prend une heure. Vas-tu vraiment envoyer une facture de 60$ à un client? Comme ça va te coûter plus cher faire la facture que de te faire payer, tu sais. Non, mais là, tu vas y aller, tu vas cumuler les heures au mois, là, je veux dire, ou à la semaine. Ouais, mais c'est pour ça. Mais mettons, là, c'est pour ça que je reviens au graphiste, mettons, que là, il a pris de l'expérience, etc., puis il charge un logo encore, puis que le logo, il prend 1h15 à faire. Fait que s'il charge à l'heure, il va charger, mettons qu'il charge 60$, il va charger 70$. À peu près. Versus s'il charge au logo 500$, on s'entend que son heure et quart est pas mal plus rentable. Puis pour le client, ben 500$ payer un logo, c'est pas trop cher. Non, mais tu sais, le graphiste, c'est qu'il va peut-être avoir, puis c'est son expérience qui dit je charge 500$ parce qu'il va peut-être avoir du tatouinage, puis genre je vais faire du back and forth. Ça aussi, ou quelqu'un qui rédige des articles, mettons, un copywriter là, qui rédige des articles. Ouais. Ben,
ça y prend moins de temps peut-être organiser ses idées maintenant avec l'expérience et tout, et que te pondre un article de 700 mots, il va-tu te charger au mot, il va te charger à l'heure? Non, parce que charger au mot, ça enlève toute la valeur ajoutée que ton article va peut-être avoir dans le futur, au niveau SEO, au niveau vente, tu rédiges une page de vente. Fait qu'il y en a, pour des articles, qui chargent 1000$. Ouais. On s'entend que ça leur prend pas, mettons, qu'ils chargent 60$, je reviens avec mon 60$, on s'entend que ça leur prend pas 20 heures de faire un article. Mais la valeur, par exemple, de l'article, quand tu le payes 1000$, tu t'attends à ce qu'elle va être rentable en maudit. C'est sûr. Puis t'es dans ton droit parce que c'est quasiment ça revient à dire que t'as payé pour quelque chose de premium, mais tu t'attends à des résultats premium aussi. Mais exactement. Fait qu'imagine que la personne, ça y a pris, je sais pas, moi, 3-4 heures faire son article qui te charge 1000$. Ça veut dire que son taux AR est à 250$ de l'heure. Mettons, tu ramènes ça à un taux AR. Mais que toi, ça t'en génère 5000$. T'en sais-tu d'avoir payé ces 1000$ ton article? C'est clair. Ça a généré des résultats. C'est clair. C'est pour ça que moi, je pense que t'es mieux d'y aller à la valeur ajoutée que à l'heure comme ça. Mais donc, tout ça pour dire au final, que tu charges à l'heure ou que tu charges au projet, l'important c'est que tu livres des résultats. Exact. C'est drôle parce qu'il y a une fille, une pigiste là, que je vois souvent dans des groupes, je pense qu'elle a écrit un livre justement là-dessus. Je l'ai pas lu, là, mais je sais qu'il y a bien du monde qui ont lu et qui ont l'air d'avoir apprécié. C'est, non, je me rappelle plus du nom du livre, mais ça parle justement du pricing de valeur puis de tu sais, comme charge pas à l'heure, c'est ça que ça veut dire en gros. Ouais. Mais c'est ça, on est dans un monde, je pense, aujourd'hui où il faut charger au résultat. Il faut y aller au résultat. Plus tu peux aller sur Fiverr aussi puis trouver quelqu'un qui va te faire la job à 5$. Écoute, pas juste ça. Moi, je connais du monde qui ont bâti des business en faisant affaire avec du monde à l'autre bout de la planète parce que ça coûtait des peanuts. Puis, tu sais, eux autres, c'était juste la gestion de la gestion de projet, là, tu sais, finalement, là, avec, ils tiraient les ficelles, puis c'était un peu chef d'orchestre, là, genre, avec leur personne à l'autre bout du monde qui leur faisait le travail concrètement. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est correct aussi, tu sais. Ouais. Parce que eux, anyway, là-bas, ça coûte moins cher. Fait que eux, tu sais, probablement que ce tarif-là qu'ils te chargent ici, ben eux, pour eux, c'est beaucoup d'argent, comme tel, tu sais. Exact. C'est ça. Fait que, crème, déjà 1 heure, pis toi, t'as hâte d'aller faire du vélo, là, je te vois. Là. T'as déjà tes cuissards pis ton... J'ai pas mes cuissards, je suis pas rendu là. Non. Ah, ok. Non. J'ai un de mes chums, il s'est tout équipé, là. Il a acheté full le setup au complet, là. Il est prêt, là. Cuissard, casse, dossard, bicycle. Ah, mais tu vois, ça fait une couple d'années que je fais du vélo, j'ai même pas. Tu sais, cuissard, j'ai pas. Ah, mais lui, il a hit la 40aine, là, je pense que ça l'a. Ah, ok, ouais, ok, c'est bon. Le train passé, puis il veut tout faire, c'est les activités qu'il y a une couple d'années, il trouvait ça bizarre, là, là, il veut toutes les faire. Ça en va sauter en parachute dans 2 semaines, puis il fait du bungee cet été, puis il va se faire tatouer sur une fesse dans pas long. Hein, on va le trouver sur un paddleboard. Wow, ça, c'est drôle. Tu sais qu'un homme est dans la crise de la quarantaine quand il fait du paddleboard sur un lac, là. C'est drôle, ma blonde s'en est acheté un. Elle a pas 40 ans. Oh, d'accord. Mais j'ai jamais essayé ça, je suis sûr que c'est cool. Anyway, un autre sujet. Mais... Ouais, ça va être mon mot de la fin, ça. Paddleboard, là. That's it. L'outil de la crise de la quarantaine. C'est ça, le réconfort de la quarantaine. Ouais. Débile. Hey, cool. Bonne discussion. Nos plateformes? Nos plateformes, c'est vrai, on les dit jamais. Puis on est rendu à la fin, fait que je sais pas si... oui, puis là, on va être occupé dans les prochaines semaines là, avec des invités, fait que faut s'assurer qu'on dise les plateformes. C'est vrai. Fait que c'est vrai, on va avoir des invités assez intéressants dans les prochaines semaines. Fait que suivez-nous sur Spotify, sur YouTube, SoundCloud et puis Apple Podcasts. Notre page Facebook, Entre deux Martini, avec un 2 pour le 2 Martini. Et sur Twitter, @2martini en lettres. Puis si vous voulez nous écrire, poser des questions, réagir, proposer un partenariat ou si vous êtes fournisseur d'olives, on est preneur aussi. Entre deux Martini @gmail.com, Entre deux Martini, tout en lettres. Fait que c'est ça. Sur ça, ben t'as déjà dit le mot de la fin avant la fin. Paddleboard, l'outil de crise de la quarantaine, le sauve-conduit. Wow. Fait que sur ces beaux mots, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons martinis, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.